Depuis longtemps, vous les avez vus sur les bords de Seine à Paris. Ils défendent une tradition. Comment les nomme-t-on? Vous avez deviné? Ce sont les bouquinistes, gagnés. Sur la rive droite du pont Marie au quai du Louvre et sur la rive gauche du quai de la Tournelle au quai Voltaire. Plus de 200 bouquinistes gèrent près de 900 boîtes sur les quais de Seine et proposent près de 300 000 livres, ainsi qu'un grand nombre d'estampes, de revues, de cartes de collection, etc. Complémentaires des libraires, ils vendent des livres d'occasion ou anciens et développent depuis la fin du XIVe siècle, autour du Pont-Neuf et des quais maçonnés des deux rives, un savoir-faire. Ouverture quotidienne avec présence soutenue les jours fériés, les fins de semaine, vacances. On ne devient pas vraiment bouquiniste du jour au lendemain, le plus souvent on grandit au milieu des livres et on est toujours intéressé par la lecture. Entre un libraire et un bouquiniste, les uns travaillent à ciel ouvert et sous intempéries, les autres dans une ambiance plus feutrée et un bon éclairage. Le bouquiniste voit son trottoir emprunté par la transhumance d'innombrables passants et dénué de tout confort. En boutique, tout est sous la main. Certes, c'est un choix, économique aussi. Se lier avec un bouquiniste est assez aisé. Il sait transmettre et partage ses connaissances, sait identifier les papiers, reconnaître la qualité d'une reliure, la beauté d'une typographie, distinguer une dédicace authentique ou douteuse. Cela arrive. La relève tend à s'affaiblir. Au fil de ces relations humaines, simplement d'échanges, d'idées et de savoir, beaucoup de clients deviennent des fidèles. Ce qui plaît, c'est un sentiment de liberté. Travailler en plein air dans un beau quartier, c'est un privilège. Les touristes disent que supprimer les bouquinistes serait comme de retirer la Tour Eiffel. Ces bouquinistes sont des bouquets de fleurs au bord de la Seine et des bouquets de culture. Ils sont soumis à des règles strictes et si on supprime une boîte, pour eux du côté financier, ils y perdent. La reconnaissance publique est sur les quais de Seine où s'exerce cette activité inscrite en décembre 1991 sur la liste du patrimoine mondial inaugurée par la Convention UNESCO de 1972 comme paysage culturel et naturel. Lettre par lettre, mot par mot, remontez le fil de l'histoire des bouquinistes et de la plus grande librairie à ciel ouvert de Paris. Et puis partez à leur rencontre, passion et expertise seront au rendez-vous. À l'origine, il y a le mot bouquin, forme familière du livre, imprimé pour la première fois en 1459. Il est nommé alors bouquin, B-O-U-C-Q-A-I-N, et devient bouquin, B-O-U-Q-U-I-N, vers la fin du XVIe siècle. Il est issu du mot flamand boekin, signifiant le petit livre, au sens de livre de peu de valeur ou peu estimé, dérivé lui-même du moyen néerlandais médiéval boek, qui signifie livre. En 1866, les bouquinistes font intervenir un bibliophile Jacob auprès de l'empereur Napoléon III. Sa mission est de le persuader de faire renoncer le baron Haussmann à son idée de leur faire quitter les rives de la Seine. Le bouquiniste est bien plus qu'un ouvre-boîte, appellation que désignent les salariés des bouquinistes qui ne sont pas vraiment du métier. La boîte, si caractéristique de la profession, est au cœur du métier et a évolué au fil du temps. Les boîtes actuelles sont officialisées en 1891 lorsqu'un arrêté municipal autorise les bouquinistes à laisser leurs marchandises la nuit sur le lieu de vente qui leur est concédé. Jusque-là, les livres étaient proposés dans petites caisses en bois, manipulables facilement.
Vers 1900, toutes les boîtes sont de la même couleur, dite wagon, à l'image du premier métropolitain, des fontaines Wallace et des colonnes Morris. Le couvercle relevé ne doit pas dépasser une certaine hauteur au-dessus du sol afin de ne pas boucher la vue. Dès le XVIe siècle, les ancêtres des bouquinistes, colporteurs et estalleurs sont à l'œuvre. Le colporteur vend ses livres dans un panier porté au col ou en bandoulière. L'estalleur, plus sédentaire, vend des livres présentés sur des tréteaux ou à même le sol sur une toile et exerce son métier sur les quelques quais alors maçonnés. Quai des Grands Augustins, incluant celui de Conty pour la rive gauche, et quai de Gesvres et de la Mégisserie pour la rive droite, et à partir de son achèvement en 1606 sur le Pont-Neuf. Mais en 1649, sous la pression des libraires, un règlement interdit l'étalage des livres sur le pont. C'est aussi là que se vendaient le plus de pamphlets politiques et religieux et autres gazettes à scandale. L'Association culturelle des bouquinistes de Paris, à la tête de laquelle on retrouve Jérôme Calais, est une association créée en 2009. C'est la seule association de promotion et de valorisation des bouquinistes des quais de Paris aujourd'hui active. Ils ne paient ni taxes ni loyer, mais doivent respecter un règlement strict concernant leur commerce. Les emplacements vacants sont attribués et réglementés par la ville de Paris. Les autorisations d'occupation sont d'une durée de 5 ans. Ils doivent ouvrir leur emplacement au moins 4 jours par semaine, sauf intempéries. C'est au bouquiniste d'entretenir les 4 boîtes qu'il peut exploiter. Le seul commerce autorisé est celui des vieux livres, livres d'occasion, vieux papier, gravures. Accessoirement et à l'intérieur d'une seule boîte, il peut vendre des monnaies, des médailles, des timbres anciens, des cartes postales, des objets de type brocante ou des souvenirs de Paris. On peut ici rappeler que le credo du bouquiniste qui est et doit rester fondamentalement un libraire. Grâce à cette implantation en plein air, ils offrent un accès immédiat à la littérature francophone et la culture en général à des millions de passants et de touristes. Leurs compétences sont historiques, culturelles et aussi le coût du partage. Ils sont issus pour la plupart de la petite ou moyenne bourgeoisie et ont un niveau d'instruction assez élevé. Ils ont exercé d'autres métiers avant, enseignement, libraire, journaliste, bibliothécaire et autres. On devient bouquiniste par passion car les conditions de travail sont plutôt précaires. Ils résident plutôt sur Paris et la moyenne d'âge est élevée. Ils sont ainsi souvent des experts dans leur domaine. On trouve des spécialistes du roman policier, de la bande dessinée, de la science-fiction, des arts culinaires, mais aussi des arts du livre, de la philosophie, de l'histoire ou des affiches anciennes. C'est donc à une rencontre avec de vraies personnalités que sont invités ceux qui déambulent le long des boîtes et la discussion avec les bouquinistes est souvent passionnante. Pauvres libraires qui, n'ayant pas le moyen de tenir boutique ni de vendre du neuf, installent de vieux livres sur le Pont-Neuf, le long des quais et en quelques endroits de la ville, à quelque peu changé. Aujourd'hui, femmes et hommes de tous les âges vivent leur passion des ouvrages et de la belle lecture au bord de la Seine. Ils ouvrent leurs boîtes vertes chaque jour du lever jusqu'au coucher du soleil et ont tous pour souhait de pouvoir continuer à promouvoir la culture française. Ils font partie du paysage parisien, participent du charme des bords de Seine et constituent une animation, une attraction culturelle, un patrimoine littéraire et historique unique que la ville souhaite préserver et mettre en valeur. Lors de l'exposition universelle de 1900, on dénombre déjà 200 bouquinistes sur les quais de la Seine. Paris était ainsi précurseur d'animation et d'exposition du livre en plein air. Tokyo, Montréal, Québec, Ottawa,
Pékin et bien d'autres villes se sont inspirées de ce modèle. Exercer comme bouquiniste, c'est avant tout savoir constituer son stock. Il fréquente les foires, les salons, les vides-greniers, où il apprend beaucoup. Il doit opérer une sélection par rapport au sujet qu'il souhaite proposer dans ses boîtes, à la qualité des ouvrages ou œuvres graphiques et à sa teneur en contenu. Il est important de rester ouvert le midi car beaucoup de personnes viennent faire leur promenade sur les quais. Le plus important est l'étalage. De la qualité de présentation et du choix d'ouvrages en façade dépendent des ventes. C'est capital. Dans cette sorte de grande vitrine, entièrement à la vue des passants, se reflète l'âme des bouquinistes. Cette boîte, une sorte de miroir, laisse deviner une bonne part de la personnalité de celui-ci. Il faut savoir s'adapter à une clientèle spécifique avec plusieurs aspects tels que le côté financier important et d'où des prix pas trop élevés. Il serait bon que le bouquiniste ait lu le ou les livres, car des clients posent des questions et peuvent rechercher d'autres ouvrages sur les mêmes thèmes. Tout autour des bouquinistes s'est établie une complicité, des amitiés avec les riverains, un authentique tissu humain, élément primordial de l'activité. Il représente le dernier petit métier de rue parisien exercé en plein air. L'étalage est pittoresque, les flâneurs déambulent d'une boîte à l'autre. Ils sont aussi source d'expression artistique avec les peintres qui posent leur chevalet pour une toile. Des photographies aussi. Chiner signifie trouver. Une bonne chine est une bonne trouvaille. Bravo à tous ces bouquinistes sur les quais de Seine. Sans eux, plus de vie. Je pense que vous n'êtes pas insensible à la nouvelle amère de la préfecture de police de Paris de faire retirer les boîtes vertes en raison des Jeux Olympiques à ces bouquinistes qui sont un emblème incontournable de la capitale. Cela suscite une colère vive et une inquiétude sur le manque à gagner. Peut-on imaginer faire les Jeux sans une partie de Paris ? En tout, environ 570 boîtes seront concernées par le retrait, soit 59% d'entre elles, a confirmé la mairie jeudi par voie de communiqué. D'après la préfecture de police, cette décision se base sur le risque sécuritaire que représentent les boîtes des bouquinistes en période de grande affluence et relève la gêne qu'elles occasionnent pour admirer la cérémonie d'ouverture. Est-ce qu'on aurait déplacé la tour Eiffel si elle gênait la vue ? La municipalité apporte son soutien aux professionnels concernés en proposant la prise en charge de l'enlèvement ou de la repose de ces boîtes ainsi que de leur rénovation. De quoi contribuer à appuyer la candidature des bouquinistes des quais de Seine au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La ville propose aussi aux bouquinistes qui le souhaitent de se réunir lors d'un village des bouquinistes dans un quartier littéraire proche de la Seine. On peut comprendre les déceptions de ceux-ci, proches de la retraite et qui ne souhaitent pas tourner la page. Entre nous, ces boîtes ne vont pas nuire au paysage et bien au contraire. Je suis moi-même très triste et ce sujet me tient à cœur et votre avis à tous qui nous suivez est important. Laissons ces bouquinistes qui font partie du paysage désormais immuable dans nos souvenirs et font le ravissement de la curiosité des touristes de tous les pays. Ils ne gênent absolument pas, mais agrémentent toujours les quais de Seine. Merci pour eux. Nous vous remercions de votre écoute et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers de nouvelles aventures.